Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bon début de journée, mercredi 19 février, il est 6 heures. On vous accompagne pour les 3 heures qui viennent. Alexandre Dubé, Isabelle Perron, bon début de journée à vous. Bonjour. On commence à ramasser la neige, là. Ça va mieux? La bretelle de sortie du pont Jacques-Cartier était rouverte ce matin. Je l'ai trouvé propre. Bien ramassé, bien déneigé. On continue hier à avoir quand même dans l'actualité plusieurs histoires, là, même des sauvetages, des gens qui avaient passé plusieurs heures coincés dans leur véhicule. Donc, on a comme continué à prendre conscience de l'ampleur là, du caractère exceptionnel de ce qu'on avait eu comme bordée de neige. Notre collègue Jean-François qui s'en vient travailler le matin aujourd'hui avait des trottoirs. Non, ben, ce qu'on voit, des trottoirs qui hier étaient impraticables. Ben oui, on pensait plus jamais revoir ça de notre vivant à Montréal. Des trottoirs dégagés. Wow. C'est pas partout, ceci dit, là, sur les grandes artères, mais on dit sur les petites rues résidentielles, il reste beaucoup de trottoirs pas utilisables. Quelqu'un m'a écrit hier... quelqu'un qui veut nous informer anonymement, mais quand même, dans les conséquences des conséquences, là, que sincèrement que j'avais pas vu, ils ont, la ville, annulé le ramassage des ordures. Oui. Puis je comprends pourquoi. Là, ça paraissait très, très, très difficile. Là. T'as déjà pas d'espace pour circuler. Puis où tu les mets? Puis est-ce que tu mets tes ordures sur le dessus d'un banc de neige de 7 pieds d'eau? Puis bon... Mais la plupart des gens, semble-t-il, qui ramassent les ordures, vous pouvez nous écrire là, si vous connaissez ça ou si vous connaissez des gens qui font ce métier-là ou si vous le faites vous-même. Et les éboueurs ont aucune forme de sécurité d'emploi. Ils sont mais aucune forme de sécurité d'emploi. Je parle pas de la sécurité d'emploi à vie des fonctionnaires. Là. Non, je parle de la sécurité d'emploi d'un 24 heures à l'autre. Donc, on te dit, il n'y a plus de ramassage cette semaine. Tu t'en vas chez vous. Puis t'as plus de paye. Ah oui. Ben voyons. Donc, mardi matin, il semble que les éboueurs, là, de certaines compagnies ou de plusieurs compagnies privées, étaient juste à la maison, plus de paye. Bon, comme on dit, on connaît les statistiques. Le pourcentage, c'est quoi? C'est 30-40% de la population qui vit à peu près d'une paye à l'autre. Donc, il y a besoin de la prochaine paye pour payer des comptes. On peut penser que les éboueurs ne sont pas dans le 1% des plus riches de la société. Pour faire de la rétention de personnel, là, c'est pas long. C'est ça, exactement. Donc, si vous avez de l'information là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire. Mais 187 Cube Radio, mais ça m'a fait de quoi dire, OK, c'est traite, là, tu sais, on t'annonce la nouvelle, tu dis, OK, le lendemain matin, t'es à la maison, puis jeudi prochain, tu vas avoir une paye amputée, parce que chaque journée que t'es pas là, c'est zéro. Ben, c'est pas de leur faute, c'est pas leur... Non, je comprends, c'est une tempête, c'est un contexte particulier. Ils savent pas 2 semaines d'avance pour pouvoir planifier le budget, là. Mais je vais me demander, est-ce qu'on aurait pu les réquisitionner, ceux qui voulaient garder leur paye pour participer? Non, mais participer aux opérations. Tu nous parles d'une nouvelle tendance. Est-ce qu'on appelle ça une tendance en cinéma? Ben, je pense que oui, puis ce serait peut-être une alternative à ne pas utiliser son cellulaire. On sait qu'il y en a plusieurs qui ont été irrités dans les dernières années avec ceux qui utilisent leur cellulaire au cinéma. Il y a une tendance qui, tranquillement, surtout en Europe, mais j'ai l'impression qu'ici aussi, ça peut faire des petits tricotés au cinéma. Il y a eu un événement en Europe. Pendant le film ou avant le film? OK, pendant le film. Tu t'occupes les mains, puis tu tricotes. Il y a eu 200 personnes qui ont fait ça devant Le Diable s'habille en Prada. Puis c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Les gens qui c'est quoi la proportion des générations plus jeunes qui savent tricoter aujourd'hui? Mais moi, j'ai vu une recrudescence de ça. Le crochet, entre autres, le tricot. Je vois des jeunes dans la vingtaine recommencer à faire ça. La broderie aussi qu'on faisait jadis. Oui. Moi, je vais vous faire une confidence. Je sais tricoter. C'est-tu vrai? Oui, ma grand-mère, Isabelle, me l'avait montré quand j'étais enfant. Idem pour moi, donc je savais tricoter à 7 ans. Donc, vous êtes patient. Tu t'en souviens plus? J'ai aucune idée, aucun souvenir. Mais je savais tricoter pour vrai, je savais tricoter. Je pouvais pas faire un vêtement, mais genre juste faire une rangée, là, puis virer au bout, puis repartir dans l'autre direction. Tu peux faire un long foulard. Moi, j'ai fait faire une dépression fermière de ch'tose-outarde, là. On a essayé de faire des napperons avec une machine à tisser. Ça marchait pas? Il y a eu beaucoup de gestion de colère. Est-ce que tu sais tricoter? Je te donne 2 broches puis de la laine. Ça fonctionne pas du tout. Après 2-3 ans, là, tu te trompes, faut que tu recommences. Ça aussi, ça peut générer beaucoup de colère. Partir, c'est tough. Partir. Ma grand-mère, elle me partait. Elle me
faisait 2-3 rangées pour que j'aie une petite base à me mettre dans les mains. Là, ouais. Mais il y en a qui font ça en regardant même pas. C'est fou. Parce que là, c'est ça l'histoire, c'est que là, tu tricotes. Est-ce que tu rates ton film, tu le regardes à moitié, ou tu peux rater, mettons que tes yeux décrochés, là, tu rates une scène importante? Ben, en même temps, ceux qui sont vraiment habiles, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de regarder ce qu'ils font. Ils ont même 2 pelotes, puis ils font ça. Il y a des petits... Ils mélangent les couleurs. Ça me fait halluciner les tricots. Puis bon, je trouve ça intéressant. Puis je me dis, alternative pour l'anticellulaire. Une façon d'occuper ses mains autrement. Puis c'est moins lumineux, c'est plus intéressant. J'haïs pas ça. Le retour à l'artisanat. Bon, ben oui. Par contre, si on tricote des foulards, des tuques, des mitaines, ça sert cette semaine. C'est encore froid ce matin à Montréal. Étonnamment, dans des régions habituellement plus froides, dans l'est du Québec, c'est là que c'est doux. Ressenti ce matin encore moins 28. Cet après-midi, moins 17. C'est pas si mal. On a encore des vents d'ouest, 40 km/h. C'est quand même moins venteux. Là. C'est une belle journée, alternance soleil-nuage. Demain, peut-être 2-3 flocons. Peut-être 40% de probabilité. Moins 6. Et vers la fin de semaine, plus on s'y rapproche, plus les températures vont flirter avec le point de congélation. Donc, le froid mordant, on aura une petite pause en fin de semaine. Alléluia. Hey, j'ai pas posé la question, Alexandre. Oui. Est-ce que le REM... c'est ça que je suis en train de regarder. Est-ce que le REM fonctionne? Le rodage va comment? Il y a... excusez-moi, là, laisse le temps aux gens de prendre une respiration. Tout le monde est nerveux, là. Tu peux pas... laisse les gens respirer, se placer, se mettre en position d'écoute. Oui, non, c'est ça. Tricotez-vous un rang, puis vous allez en avoir besoin de votre tricot, parce qu'il y a encore une fois un ralentissement. Non, je suis très sérieux. Je posais la question en blague. Non, je te jure. Un ralentissement. Un problème technique cause un ralentissement du service sur le réseau dans les 2 directions. Une communication il y a 4 minutes. Confirmé par le REM. Et là, je vous rappelle, OK, un peu la saga, là. Bon, d'abord, hier, ça a été très difficile. Problème d'aiguillage, des ralentissements. On avait des... Hier, il y a eu 3 pannes dans la journée. Là. Oui, 3 pannes dans la journée. Il y avait des trains aux 20 minutes, aux 40 minutes. On a terminé le service à 23h hier soir. Ça avait été annoncé. Et là, on voulait faire une opération de déglaçage pour libérer les fameux aiguillages là, pour régler le problème. Mais là, un peu plus tôt, il y a 27 minutes, on nous apprenait qu'en raison d'un problème technique, le premier train au départ de la gare centrale allait être en retard et va partir à 6 heures. Et là, il y a à peine 5 minutes, on nous annonce un autre ralentissement en raison d'un problème technique. Les usagers qui vont manquer d'entrain. Là, il faudrait vraiment... J'inviterais une équipe de 5 ingénieurs japonais et 5 ingénieurs suisses. Amenez-nous des Japonais et des Suisses. Amenez tout ce que vous pouvez. Des pays où les trains sont à l'heure.